Moi c'est un soldat, ma balancé. Moi c'est un soldat, ma résisté, ma primette tombée, l'orage est fondé. Moi c'est un soldat, jusqu'à la fin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour ou bonsoir, voulais-je dire. Je ne sais pas à quel moment que vous suivez cette émission. Nous avons une occasion d'être encore une fois avec des éminents hommes dédiés, serviteurs dédiés de l'église dédiée indépendante de la Porte Étroite. C'est une église qui se retrouve également ici à Goma, mais j'aurais voulu d'abord que le pasteur Amel Lafleur, qui en est responsable et apôtre général, puisse d'abord nous dire l'historique de cette église et sa localisation. Pasteur. Merci, chers journalistes. Nous saluons tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio TV Michapi, Voice TV, qui se trouve en Congo, là où nous sommes. Et nous saluons aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent partout dans le monde. C'est un plaisir pour nous d'être ici, dans cette émission spéciale, avec ces journalistes, ces professionnels, juste pour vous parler un peu de notre visite ici à Congo. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner l'histoire, une petite histoire de cette église? De cette église à Congo ou bien de la mission? La mission au niveau mondial. La mission au niveau mondial. Je trouve que c'est une grande mission. Oui, c'est une grande mission par la grâce de Dieu. Normalement, je ne suis pas le pionnier, le fondateur, le pionnier de cette mission. C'est pasteur, mon fait père dans la foi, pasteur Pierre Agosta, qui s'est trouvé maintenant chez lui en Laos, auprès de Jésus-Christ, même 10 ans après sa mort, et selon l'orientation du Seigneur, il m'avait choisi pour lui remplacer, parce qu'il savait qu'il allait en son lieu. Donc il m'a choisi, il m'a consacré après sa mort pour continuer son œuvre. Et l'église se trouve où? Les sièges? Le siège se trouve en Haïti, principalement au département de l'Ouest, dans la commune de Delma, principalement dans la rue de Delma 33. Là, le siège central se trouve. Donc là, vous venez de l'Haïti. Vous êtes haïtien. Bien sûr, avec une équipe. Je suis haïtien, né d'Haïti. Et je suis avec une équipe, pasteur Glési Vunet, qui est avec moi dans cette émission. Okay. Nous allons tourner vers lui. Bien sûr. Donc, mon fait père, depuis 5 septembre 2014, après que nous avions eu une assemblée générale, l'assemblée générale, on a signé conjointement que je suis l'apôtre fonctionnel de cette mission depuis lors. Oui, oui. Alors, pour un Congolais que je suis, j'ai du mal à comprendre qu'un Haïtien venir évangéliser au Congo. Qu'est-ce qui vous a poussé de venir évangéliser au Congo? Parce que je viens d'apprendre que vous avez une église ici, une représentation. Bien sûr. Et tous nos fils dans la foi sont des gens préparés. Là où ils peuvent s'y trouver, ils représentent Jésus-Christ. C'est une antenne pour Jésus-Christ et c'est une antenne pour la mission. Parce que nous les avons bien préparés par la grâce de Dieu. Ainsi, nous avons le pasteur James qui travaille dans une organisation étrangère, dans une ONG. Donc, pendant qu'il faisait son boulot socialement, professionnellement parlant, mais puisque sa nature est chrétienne, il partage l'évangile, il partage Jésus-Christ avec plusieurs qui acceptent Jésus-Christ, et par là, il
ne peuvent les laisser dans les rues comme il les a trouvés. Donc, il les encadre. Il les encadre et là où il se trouve à Congo, il m'appelle pour me donner des rapports parce que je contrôle tous mes brebis qui sont ailleurs. Et il m'appelle pour me donner des rapports et à partir de là, il commence à rassembler et à continuer à prêcher, à rassembler les gens qui voulaient entendre le bon évangile parce qu'il y a aussi le mauvais évangile. Oui. Et donc ces gens-là se rassemblent, ils sont d'accord avec lui et par là, le ministère est fondé. Et moi, je suis venu pour mettre du sceau, pour mettre l'onction, pour légaliser spirituellement, ministériellement ce ministère. Oui, l'évangile, pasteur, vous l'avez dit, et vous savez que l'évangile aujourd'hui est émaillé de beaucoup d'irrégularités. Les autres cherchent à s'enrichir là-dessus. Il y en a qui prêchent pour leurs propres intérêts, qui ne pensent pas aux brebis, comme vous venez d'évoquer aussi les brebis. Alors, quel est l'évangile que vous apportez aux Congolais? Parce que vous venez de dire là qu'il y a une différence, il y a différents évangiles. Quelle est la vôtre? Bien sûr, c'est une très belle formulation. Oui, il y a, d'après ce que nous constatons, moi et aussi plusieurs qui sont avisés, nous constatons qu'il y a plusieurs évangiles. Mais il n'y a qu'un seul vrai. Et moi, personnellement, par mes études spirituelles, bibliques et théologiques aussi, et dans la pratique ministérielle, j'ai pu constater, je me fais confiance par la grâce de Dieu que je prêche le bon évangile. Le bon évangile, dans la réalité, premièrement, présente Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, sans mélange. Le bon évangile parle de la mort, de la venue de Jésus-Christ, de son ministère pendant les 3 ans, de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, de son retour bientôt. Le bon évangile. Maintenant, nous qui sommes des colporteurs de l'évangile, nous avons des règlements. Nous avons des règlements, nous avons des méthodes strictes, nous avons notre manière à présenter cet évangile. Si la façon dont nous devons présenter l'évangile n'est pas ainsi, donc cet évangile-là est faux. Premièrement, lorsque nous présentons le bon évangile, Jésus-Christ doit être glorifié. D'abord, c'est pour la glorification de Dieu. C'est un évangile qui tourne autour de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, son Fils. Yes. Et aussi sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Et lorsque vous parlez de mélange, qu'est-ce que vous voulez dire? Merci. Il ne faut pas y avoir de mystique dans cet évangile. Il ne faut pas y avoir d'autres doctrines, d'autres sectes pernicieuses. Il ne faut pas y avoir de la profanation. D'accord? Parce qu'on peut être pasteur et franc-maçon à la fois. Ça, c'est vrai. Ils sont nombreux ces derniers temps. Ah oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, malheureusement. On ne peut pas être un pasteur et en même temps vous vous accrochez à des gris-gris. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. On ne peut pas être un pasteur et puis en même temps un polygame. Avoir une femme. Oh, l'obligation biblique. Une seule. Une seule. Et on se marie bien. On doit se marier bien. Un mariage officiel, donc. Un mariage spirituel et officiel. Est-ce que vous me comprenez? Très bien, pasteur. Donc, le pasteur ne doit pas être un collecteur. Non. Le pasteur doit être un investisseur.
Le pasteur, sa mission, c'est d'investir dans les brebis. D'accord? Le pasteur ne doit pas être un collecteur. Ça s'appelle des directeurs de marché. Si vous faites seulement des collectes. Comme du business. C'est une entreprise. Pour lui, c'est une entreprise. C'est là où il vit de son entreprise. Il vit de son entreprise là. Non. L'appel pastoral, l'appel au ministère n'est pas ainsi. Jamais. Et moi, j'ose le dire à tout le monde qui m'écoute, qui nous écoute là. Je suis un pasteur mondial par la grâce de Dieu. Donc, je suis direct et je sais ce que je dis par la grâce de Dieu. Donc, normalement, un pasteur ne doit pas se servir du ministère pour s'enrichir au détriment, appauvrissement des autres. Non. Moi, je suis pasteur il y a près de 20 ans. Ah bon? Et jusqu'à présent, je ne suis pas un homme riche. Et je n'ai pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent? Non. Mais vous êtes quand même venu de l'Haïti au Congo. Ouais, on se sert de l'argent. C'est un long voyage. C'est un long voyage. Je ne retiens pas de l'argent pour moi-même. Mais je dépense toute cette somme-là pour l'œuvre du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur, accompagné de mes fils et de mes ministres dans le ministère. Merci, pasteur. D'accord? Parce que normalement, je pourrais être bien riche, comme plusieurs pasteurs m'écoutent là dans le monde, mais ce n'est pas là mon choix. Je choisis d'être riche dans le Seigneur. Et le Seigneur m'a fait un homme puissant. Et partout où je puisse me trouver, je domine les forces invisibles. Amen. Je vais revenir à vous, pasteur. Nous avons aussi le pasteur Glésilé Villeneuve. Bonjour, pasteur. Bonjour, mes salutations vont à l'endroit de tous les chrétiens dans le monde entier qui sont déjà prêts, non seulement pour l'enlèvement de l'Église et le retour glorieux de Jésus-Christ. Je tiens aussi à saluer tous les spectateurs de Mishapi Voice TV. Yesu ni Bwana. Merci. Qui veut dire tu as fait beaucoup Jésus à Jésus. Jésus est Seigneur. Est Seigneur. Oui. Alors, pasteur, est-ce que vous croyez au miracle? Oh, je crois énormément, profondément au miracle, parce que notre Seigneur Jésus-Christ était venu non seulement pour sauver les gens qui étaient enchaînés entre les mains de Satan, et partout où il se trouvait, il n'aurait pas cessé d'opérer des miracles pour sauver les gens qui étaient aveugles, les gens qui étaient aux prises de l'ennemi. Il a ressuscité des morts tels que Lazare après 4 jours. Je crois au miracle. Mais de nos jours, certains miracles ne viennent pas de Jésus-Christ. C'est l'ennemi qui incite certaines gens, communément appelés, entre parenthèses, leaders évangéliques, qui affichent des comportements qu'il laisse à désirer. Comme la Bible le dit, plusieurs viendront à mon nom. Est-ce que lorsque vous parlez que le miracle, oui, mais vous doutez de certains miracles? Yes. Pourquoi? Parce que pour opérer de tels miracles, il vous faut être en condition. Il faut être une brebis du Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui opèrent des miracles, vous devez refléter l'image réelle de Jésus-Christ dans votre vie. Vous pouvez être un leader influent, mais votre vie vous condamne. Vous portez de fruits mauvais. On reconnaît l'arbre par son fruit. Yeah. Par contre, opérer des miracles au jour le jour ne veut pas dire de grandes choses pour moi si vous n'êtes pas ancré, accroché, demeuré en Jésus-Christ. Donc, la sainteté. La sainteté.
il faut mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, comme Jésus l'a fait pendant son parcours terrestre. Il a mené une vie qui ressemblait à celle de son Père. Tout ce qu'il faisait sur terre projetait l'image de son papa. Et c'est ce que notre apôtre lui-même, le Seigneur, lui a donné une mission. J'ai 28 ans à côté de lui. Et ce qu'il a dit, je vois pendant ces 28 ans, c'est ce qu'il pratique. Sa femme pratique, ses enfants aussi, il les pratique. Nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes ses serviteurs, nous faisons la même chose. Vous avez vu la main du Seigneur. Oh oui, sur, oh oui. Et le pasteur qui reste gravé dans ma vie, c'est lui qui m'influence à servir Jésus-Christ. J'aimerais bien dire aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous écoutent partout, notre vie est une vie ouverte. Yes. Je ne dois pas avoir une voiture sans que mes collaborateurs les plus proches Ne savent pas où l'origine de la voiture. Je ne possède rien sans un... Donc, vous gérez dans la transparence. Transparence. C'est ce une qu'on appelle la chose, transparence. Ce sont des qualités qu'on ne trouve pas, excusez-moi de le dire, parmi beaucoup d'hommes dédiés ici chez nous. Alors, pasteur... Est-ce qu'ils sont vraiment des hommes de Dieu? Parce que pour être un homme de Dieu... C'est la question que j'allais vous poser. Comment peut-on maintenant reconnaître un homme de Dieu? Comment peut-on reconnaître maintenant un homme de Dieu? Parce que vous savez, les brebis sont égarées, dispersées, parce qu'il y en a qui tombent entre des mauvaises mains. Est-ce que vous me permettez de vous lire un verset? Merci beaucoup. Oh, merci. Si nous pouvons aller avec les Écritures, quelqu'un pour donner la Bible au pasteur. Et dans le chapitre de 1 Timothée, chapitre 6, yes, vous allez pouvoir justifier ce qu'un homme, ce qu'est un homme de Dieu. Pas d'après la pensée humaine, pas d'après la pensée sociale, mais d'après la Bible. D'après la Bible. D'après les Saintes Écritures. D'après les Saintes Écritures. Oui. C'est 1 Timothée, chapitre 6. Oui. Pasteur Elisir. Oui. Est-ce que tu peux lire pour nous? Oui. Verset 11. Verset 11. Oui. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Et vous voyez là, grammaticalement, ces choses, ça s'écrit C-E-S. Adjectif démonstratif. Maintenant, il faut pouvoir lire les versets précédents pour pouvoir comprendre. Bien et saisir ces choses. On peut y aller. Donc, si vous le permettez. Oui, on peut lire à partir du verset. Oui. À partir du verset 6. Ok. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ok. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Est-ce que vous voyez? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Cela veut dire que nous ne devons pas nous mettre à rechercher continuellement la richesse. Nous devons c'est même de faire l'impossible pour gagner de l'argent, s'enrichir, construire des maisons, s'acheter des belles voitures. Cette anti-biblique à faire des sacrifices. En fait, oui, ça nous amène jusqu'à ce que vous avez parlé. La Bible est claire. Continuez à lire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Dans la tentation. Dans le piège. Dans le piège du diable.
et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et la perdition. Ces hommes-là, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Wow. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je trouve que vous allez avoir des problèmes au Congo parce que les gens, qu'on se le dise, aiment la prédication qui tourne autour de la bénédiction, pasteur. Comment vous allez vous en sortir? Bon, je ne prêche pas l'évangile pour m'en sortir. Ah, vous êtes rare. Hein? Vous êtes une pièce rare. Hein? Je prêche l'évangile depuis 38, 39 ans. Je prêche l'évangile pour pouvoir me tenir auprès de Dieu et près de Dieu. Quoi que m'arrive, je dirais, je dis et je dirai toujours la vérité. Quoi que m'arrive. Et dans la réalité missionnaire, biblique, spirituelle, je ne viens pas ici pour retourner à mon pays, pour retourner à mon ministère. Je viens ici uniquement pour accomplir la volonté de Jésus-Christ. Si je retourne gloire à Dieu, je ne retourne pas gloire à Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous lire les caractéristiques d'un homme de Dieu. Pour toi, c'était ça la question d'ailleurs. Homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Homme de Dieu, fuis ces choses. 1. Recherche la justice. Est-ce que vous savez en français, lorsqu'on parle de recherche, c'est chercher continuellement. Continuellement. Sans arrêter. Continuer à chercher. C'est continuer à chercher. Une perpétuelle de recherche. Alléluia. Amen. Homme de Dieu. Rappelez bien ce qu'a dit le grand apôtre Paul. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Lorsque nous allons dans le contexte de ce passage, ces choses veut dire l'esprit de richesse. Vouloir s'enrichir n'importe comment. Avoir de l'amour d'argent. Et avoir l'esprit, tomber dans la tentation, etc. C'est ça qu'on appelle ces choses. Il dit pour toi, homme de Dieu, recherche la justice. 2. La piété. La piété. Si la vie de quelqu'un n'est pas droite, il n'est pas un homme de Dieu. Amen. La piété. Alléluia. Ensuite, la foi. La foi. La foi, lorsqu'on parle de la foi, pas quelqu'un qui commerce avec la foi. Ce qu'on dit, la façon dont on détermine la foi. Non. La foi dans la réalité, c'est un terme assez spirituel. C'est quelqu'un qui s'attache à Dieu, à Jésus-Christ, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, il s'attache dans la fidélité spirituelle avec Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Bon nombre de ceux qui se disent sur la foi, ce sont des menteurs. Parce que avoir de la foi, on ne peut pas rentrer dans des compromissions vraiment odieuses. Et puis on dit qu'on a la foi. La foi ne se contredise pas avec la réalité spirituelle. Allez-y. L'amour. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est toute une étude, une gamme d'études. L'amour pour Dieu, l'amour en Dieu, l'amour pour les autres. Comment quelqu'un qui est un ministre de Dieu, qui est riche, est vraiment riche, et puis ses fidèles sont pauvres, ses collaborateurs sont pauvres. Où est l'amour? Il s'enrichissait. Il s'enrichissait. Sans graisse. Sans graisse. Aux graisses des brebis. Je ne sais pas si le pasteur de Goma, Mukomunaskia, je vais parler en notre langue, vous m'excusez. Ok. Mukomunaskia, maneno yenye, uyu mtu wa Mungu konasema, ni vitu venye viko ndani sana, viko kilindini sana.
Pasteur, ce sont des hommes comme vous que nous n'avons pas ici, chez nous. Là, il faut que je vous annonce déjà que des paroles comme ça, j'ai entendu il y a longtemps. Il y a longtemps que j'ai entendu de telles paroles. Un pasteur qui dit qu'il n'a pas besoin de s'enrichir. La Bible me le dit. Yes. Mais si la je Bible ne t'oblige pas non plus de ne pas être riche. Ne t'interdit pas. Mais après Jésus-Christ, après une vie de piété, donc après la une vie richesse droite. est au second plan. Absolument. Yes. Absolument. Je ne condamne pas, je ne hais pas, et je ne m'oppose pas à la richesse. Et la richesse doit être justifiée par la spiritualité, par la Bible. Sinon, on est agent du diable, on est fils du diable. Parce que quand on commence à faire de l'argent, quel que soit les lieux dans le monde, Satan vient directement vient négocier avec ce quelqu'un-là. L'amour de l'argent. Allez-y. La patience. Ça fait 4. La patience. La patience aussi la patience bien spirituelle. s'ajouter. Yes. C'est quoi la patience spirituelle? La patience spirituelle, c'est une grâce, c'est une capacité de pouvoir attendre, accomplir au temps opportun les promesses de Dieu. D'accord? Les promesses de Dieu dans la souffrance. D'accord? D'ailleurs, on parle de la patience, c'est lorsqu'on est dans des situations difficiles, on peut parler de la patience. Lorsqu'on est dans une situation désastreuse, chaotique, on peut parler de la patience. Le cas de Job. Le cas de Job, de Job et de plusieurs autres. De plusieurs autres, oui. La douceur. La douceur, ça fait 6. La douceur. Douceur, c'est quelqu'un qui est aimable, c'est quelqu'un qui est sobre. La douceur est synonyme de la sobriété. Quelque peu, lorsqu'on est un homme de Dieu, tu dois être une référence socio-spirituelle, économique, une référence psychologique. Lorsqu'on te voit, on voit la vie. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on te voit, ta présence influence les autres à vivre en Jésus-Christ. D'accord? La douceur, c'est la sobriété. La sobriété, l'humour spirituel. Il y a l'affection, il y a la compréhension. Tout cela fait partie de la douceur. Quelqu'un qui vit auprès de toi, ou bien près de toi, doit sentir la vie en lui-même. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Il y a 9 points là. S'il n'y a pas de trouble, il y a 9 points qui caractérisent un homme de Dieu d'après 1 Timothée chapitre 6. Donc, 1 Timothée chapitre 6. Pasteur, nous sommes presque à la fin. J'aurais voulu que vous puissiez placer un mot à la population de cette ville, la ville de Goma. C'est une ville chrétienne. Ils sont nombreux de chrétiens. Religieusement parlant? Religieusement. Oui. Si on se réfère au nord, parce que je trouve que ça risque d'être compliqué. Ils sont nombreux ici, mais il y en a qui ne savent pas où mettre la tête. Parce que déçus par les soi-disant hommes de Dieu. Là, je suis clair. J'aurais voulu que vous puissiez vous placer un mot à l'endroit de ces gens dans les 2 minutes qui nous restent. Normalement, je suis venu, ou bien nous sommes venus ici à Goma pour porter plus d'éclairage. Parce que les gens sont dans les ténèbres. Même ceux qui sont à l'église sont dans les ténèbres. L'esprit de ce monde envahit l'église et met l'église dans une situation chaotique
on ne sait pas vraiment à qui on peut faire, à qui on peut se confier en quelconque. Donc nous sommes venus ici, premièrement pour la gloire de Jésus-Christ, deuxièmement pour aider les pasteurs à découvrir la réalité du vrai évangile, et deuxièmement pour aider tous les habitants, tous les résidents, la population de Goma. Parce que bonhommes sont captifs par le monde invisible. Par exemple, hier, nous avons commencé à chasser les démons, à délivrer beaucoup de ceux qui sont captifs, et les démons sont manifestés. Sont manifestés. Et chassés. On les a chassés. Et les gens ont reçu l'aide de délivrance. Des avocats. Il y avait un avocat qui est notre Boubi, un Congolais, etc. Il a bénéficié de toutes ces choses-là. Et pour ceux-là qui ne savent pas l'adresse, comment vous trouvez? Nous avons notre référence ici, c'est le pasteur James. Les coordonnées également. Il va nous donner ça, parce que je n'ai pas l'adresse en tête là. Merci beaucoup. Pasteur, je vous remercie parce que nos minutes sont épuisées. Nous étions avec l'apôtre Amel Lafleur. Il est l'apôtre général de la mission Église dédiée indépendante de la porte étroite. Moulango Mwembamba. La porte étroite. Moulango Mwembamba. Je trouve en Haïti. Il se trouve en Haïti. Il croit il va nous tout. Mais aussi ça, si la clinique va toquer en bas de ça. Il disait que vous venez de très loin. Très loin. De l'Haïti. Nous avons beaucoup dépassé pour venir ici. Et nous n'avons pas fait difficile. Parce qu'en Jésus-Christ, tout est à Jésus-Christ, tout est pour Jésus-Christ, tout est pour la gloire de Jésus-Christ. Pas de déficit. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Glésil, un mot de la fin. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé cette grande opportunité d'être ici au Congo, plus particulièrement dans la province de Goma. Et nous venons apporter la vie à tous les habitants, à toute la population de Goma. Et je crois que notre séjour ici vous apporterait la vie, la délivrance, la victoire pour l'éternité bénie. Merci beaucoup. C'est ici que nous mettons un terme à cette émission avec l'homme de Dieu, l'apôtre Amel Lafleur. Je vous souhaite de passer des moments agréables avec Michapi, Voice TV. Pour ce qui est de coordonnées ou de l'adresse de l'église Médip ici à Goma, vous pouvez lire sur la bande d'annonce. Merci beaucoup.